And I'll be the man, I'll be the man. Ouais, c'est cool. C'est si vrai. Elle défoncerait encore plus tout, tu vois. Ouais. J'adore cette phrase aussi. I be just like Leo in Saint-Tropez. Et là, le tacle à Leonardo DiCaprio. Voilà. Elle est cool. Ah, elle est géniale. Elle est vraiment cool, cette fille. Et du coup, c'est quand t'as suivi un peu tout ça, toutes ces chansons genre Karma, Vision Cheat et tout ça, c'est son nouvel album, la Midnight. Tu te dis, Ouais. tu vois, t'es heureuse pour elle. Ouais, je ça te comprends. parle et en même temps, t'es heureuse pour elle. Ouais, je comprends. Voilà, je comprends. C'est fini. Je vais arrêter. On pourrait faire un podcast sur mon obsession sur Taylor Swift. On pourrait se voir une troisième fois sur un troisième podcast. Troisième podcast sur... on parle que de Taylor. Peut-être que tu devrais lancer un podcast Sur Taylor Swift. sur Taylor Swift. Non. Est-ce que c'est Taylor Swift qui t'a donné envie de faire des enfants? Non. Elle n'en a pas, par contre. Elle a une superbe chanson là-dessus qui est, que je chiale à chaque fois que je l'écoute, donc je vais pas... On va pas en parler. Non. Comment elle s'appelle? Je Never l'écoute. Grow Up. Ok. Et c'est pas que sur le fait d'avoir des enfants, et c'est incroyable, je trouve que... Voilà, je suis repartie. Mais le premier Après, couplet est justement sur un enfant bébé. Et je trouve qu'elle décrit hyper bien le truc alors qu'elle a jamais eu gosse. C'est ouf. Alors j'attends qu'un jour elle soit maman pour qu'elle parle justement de ce qui t'arrive quand t'es maman. Là, je pense qu'on perdra. Mais ça se trouve, et on sait si elle en veut pas. Je sais pas, non. Je pense... Je sais pas si elle s'est déjà exprimée là-dessus. Il me semble que oui. Ouais. Mais bon, je vais pas lui donner des mots que sans être sûre, donc je sais pas. Mais elle le dit très bien, et en fait, c'est sur aussi sa vision de grandir et de... Tu vois, quand t'es ado et que tu veux plus de tes parents et qu'après tu t'installes seule et que tu te rends compte qu'en fait, c'était cool ce que t'as fait. Je vais rechialer. Je pleure très facilement. Mais elle est sublime, cette chanson. Ok. Voilà. Je vais écouter. Donc, en fait, c'est toutes les étapes de la vie qui t'amènent à cette entrée dans l'âge adulte où, en fait, tu te rends compte que c'était pas si nul que ça Ouais. d'avoir... Tes parents, ton et qu'il faut foyer. chérir ça, quoi. Après, bon, moi, je viens toujours rajouter pas un voile au tableau, mais peut-être proposer une autre lecture. Enfin, c'est vrai que t'as pas toujours un foyer cool. C'est pas toujours cool d'être avec tes Non. parents, tu vois. C'est vrai. Moi, je sais pas si je vivrais le truc de la même manière. Je sais pas. Il faut Mais ça- l'écouter. Je pense que ça aide à remettre de la perspective, en tout cas. Ouais. Bon, bah merci de me réaccueillir, Bénédicte. Franchement, Avec plaisir. je suis trop contente d'être encore là. En plus, on se parle de trucs vraiment cool à chaque Toujours un fois. plaisir. Le don de soi. Oui. Donc là, je voudrais qu'on parle de tes grossesses, de tes accouchements surtout. Donc, je me suis à dessein pas replongée dans tes posts Instagram où tu expliquais tes différents accouchements parce que je voulais avoir une oreille à peu près neuve pour qu'on en discute. Est-ce que tu peux peut-être me refaire un peu la genèse de comment est-ce que tu envisageais la maternité, comment est-ce que tu envisageais l'accouchement, ce vrai acte en tant que que truc un peu très transformateur et qui peut être vécu de plein de manières différentes. Comment t'abordais ça avant d'avoir des enfants? Alors, déjà, j'ai toujours voulu en avoir. Donc ça, c'est, je crois, important de le dire. Ça m'est pas tombé dessus du jour au lendemain, où tiens, ça y est, j'ai envie. Plus petite que je me souvienne, je me voyais avec des enfants. Après, c'est vrai que, je crois, comme toute femme, quand ça te tombe dessus, tu te dis « Ah, ok, c'est ça en vrai !» Donc non, ma première grossesse, j'ai abordé la grossesse et l'accouchement de manière hyper détendue, mais genre j'étais sereine. Bon, j'ai été très malade, mais même ça, c'était pas trop grave. J'ai pas trop kiffé la grossesse, mais je me disais c'est pas grave, c'est un état passager, et puis la finalité est quand même plutôt cool. Donc j'ai pas mal vécu d'être malade, quoi. Pourtant, j'ai perdu 5 kilos. Ouais. Mais c'était... Dans ma tête, c'était... ça va passer. Donc, j'étais pas... tu vois, c'était pas une maladie. C'était un état passager qui t'amène un enfant. Donc, voilà. Okay. Et puis, par contre, l'accouchement, mais j'étais à 1000 années-lumière de
du vrai truc, quoi. Enfin, dans ma tête, et je pense que c'est dicté un peu par la société et par le fait qu'il y a un énorme tabou autour de tout ça, j'allais là-bas comme si on me retirait l'appendicite, quoi. Genre, c'était Ouais. tu m'anesthésies, tu fais sortir le bébé, puis je récupère mon bébé, je suis contente, quoi. Je voyais pas ça comme un acte en lui-même dont j'étais déjà maîtresse de la situation, que je contrôlais moi. Ouais, c'était vraiment un truc, endormez-moi, sortez-le et puis Ouais. donnez-le-moi. Il y avait pas ce rapport à c'est mon corps qui fait ça quand même, j'avais pas cette dimension du tout. Après je l'ai pas mal vécu parce que j'avais pas forcément envie pendant ma première grossesse en tout cas de me renseigner, j'avais fait les cours de préparation, ça m'allait bien ce qu'on me disait, je me disais: «OK, ben voilà, après j'aurai la péri», je n'imaginais pas une seule seconde de pas prendre de péri, enfin dans ma tête, c'était le truc normal quoi. Ouais. Je m'imaginais même pas que je pouvais pas l'avoir, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des femmes à qui ça arrive, qui veulent absolument une péri et qui finalement n'ont pas du tout le temps. Dans ma tête, ça pouvait pas m'arriver. Et je trouve que c'est un truc très très révélateur de comment on est éduqué à la grossesse et au fait de devenir mère. Il n'y a pas de transmission en fait. Et du coup, dans ta tête, tu te dis ouais, moi ça sera différent un peu, tu vois. Même quand les femmes essaient de te transmettre, et je pense que notre génération va changer ça avec nos filles, mais actuellement, quand j'avais des copines ou des trucs comme ça, ou même quand j'en parle à des copines, je trouve qu'on est face un peu à des murs, tant c'est fort et ancré, ce truc de se dire que grossesse et accouchement, ça se passe comme dans les films américains, où genre la grossesse c'est ah, je vais vomir une fois le matin, et puis le lendemain je fais de la peinture avec une salopette, quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. et je prépare la chambre de mon enfant, Ouais. enfin. Non, mais c'est très cliché, mais C'est ce qu'on nous montre. c'est ce qu'on nous Bien montre. sûr. Et c'est dans ça qu'on est à notre première grossesse. Enfin, à part quelques femmes qui vont aller se renseigner, je trouve que encore aujourd'hui, l'énorme majorité est comme ça. Et quand tu as eu des enfants, et que tu t'es renseigné et que tu as changé ton regard sur tout ça et que tu essayes de transmettre à tes copines, t'as un... Elles te disent oui, oui, d'un air un peu... Et j'ai certainement dû le faire aussi pour des copines, tu vois. J'ai certainement dû dire oui. Je sais pas, t'as l'impression que ça t'arrivera pas à toi. Et donc, dans ma première grossesse, j'étais vraiment dans cet esprit-là tout va bien se passer, machin. Après, bon, j'ai eu un accouchement extrêmement cool. Ouais. Il s'est pas du tout mal passé. On m'a retiré mon appendice. C'était... J'ai rien Je senti. n'ai pas... Ouais, mais j'ai rien senti. Bon, après, ça a été très long. Quelque part, la péri est arrivée à un moment où j'étais épuisée, mais vraiment épuisée, parce que ça faisait presque... En fait, ça a commencé le vendredi soir à 17h, et j'ai accouché le dimanche à 16h30, quoi. T'as été déclenchée ou c'était Non, c'était naturel. Ça s'est Mais j'ai fait déclenché. des allers-retours à la maternité, parce que ça s'est arrêté dans la nuit du... Il m'avait même mis le bracelet, il m'avait mis un cathéter, tout le monde pensait que c'était lancé, et en fait, tout s'est arrêté. Et du coup, bon, ils m'ont dit, bah, retournez chez vous. Enfin, j'ai fait plein d'allers-retours, j'ai pas dormi, je savais pas trop ce qui m'arrivait, étant donné que je m'étais pas du tout renseignée. Et quand je suis arrivée, j'étais épuisée, je savais même pas si j'accouchais ou pas. D'ailleurs, j'ai dit à la sage-femme en fait, je devais faire un monito parce que c'était le lendemain de ma DPA, donc de ma date prévue d'accouchement. Donc, tu sais, tu fais des monitos tous les jours. J'y suis allée à 9h, j'étais pliée en deux. Et je voulais surtout pas y retourner et repartir chez moi, en fait. J'avais peur de ça. Donc, j'y suis allée, j'étais pliée dans le sas, là. Elle vient me voir, elle me dit, mais vous venez pour un monito ou pour accoucher? Je l'ai regardée, je dis, je sais pas. Elle m'a dit, on va aller en salle de travail. Donc j'étais déjà à 6 quand même. Okay. Donc j'avais tenu quand même assez longtemps. Donc t'as quand même vécu les contractions. Oui. Et ça me faisait pas si mal, en vrai. Après j'ai des règles très très douloureuses, donc peut-être ça m'a, je sais pas, aidée. Mais du coup je savais pas trop si c'était le bon moment, machin. Et comme j'avais très peur qu'on me renvoie chez moi, ben voilà. J'y suis allée pour le monito, pas parce que j'avais des contractions. Et elle me dit, vous voulez une péri? Je dis oui, franchement je suis épuisée. Et du coup je pense que ça aurait duré... Alors, la péri va ralentir le travail, oui, mais je pense que ça aurait duré encore longtemps parce que ils m'ont mis la péri le matin et j'ai accouché que l'après-midi, donc je suis restée 8 heures sous péri. Et j'ai pu dormir.
Et je pense que franchement ça a été ça faisait 2 nuits de suite quand même que je dormais pas. Donc Tu dois être crevée. j'étais épuisée. Ouais. Franchement quand ils me l'ont mis, j'ai vécu ça un peu comme un soulagement. Ouais. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas du tout mal vécu. J'étais avec une équipe ultra bienveillante en plus qui me faisait rire, ils étaient gentils mais du coup, j'ai attendu et puis au moment où on m'a dit ça y est, c'est là, faut pousser. J'ai poussé 3-4 fois et puis j'avais mon bébé quoi. T'as pas eu d'épisio, y a pas eu de Non, forceps? j'ai eu juste une petite déchirure mais naturelle, donc j'ai eu un point, je crois. Vraiment pas. Bon, Ok. par contre, après, Alessio ne respirait pas quand il est sorti, donc il est sorti bleu. Ouais. Ils me l'ont mis très rapidement sur le ventre et comme il criait pas, il y avait pas de réaction, ils l'ont emmené. Et je me suis retrouvée toute seule, où j'ai dit à Romain: «Suis-le». Ils ont dit à Romain: «Vous venez pas avec nous». Donc Romain s'est trouvé à errer dans le couloir, sans trop savoir où aller et en fait ça a duré 7 minutes. Moi j'ai eu l'impression que ça a duré, 2 heures et demie, mais ils me l'ont ramené et j'avais mon gynéco qui est exceptionnel, qui est resté avec moi de A à Z et qui m'a tout expliqué pendant que, il a même un peu engueulé une, c'est pas, enfin c'est une assistante, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas des sages-femmes, tu sais, c'est celle qui, je sais plus le nom exact, mais comme en fait il m'expliquait et que je devais avoir le regard un peu vitreux, à un moment il a dit bon, s'il vous plaît, allez prendre des nouvelles du bébé, vous voyez bien que cette femme elle est inquiète. Donc la dame elle y est allée, elle dit ils respirent, ils arrivent, machin, donc tu vois il a pris un peu Ton parti. souvent les gynécos sont pas forcément Humain. ouais, et puis, tu sais, ils sont tellement habitués que Bah, c'est bon, ils ça. vont faire leur truc. Bien Donc, il sûr. était en train de me recoudre et en même temps, il me parlait, il me regardait dans les yeux, tu vois, il prenait le temps de m'expliquer ce qui se passait. Donc, c'est pour ça, Ok. vraiment, j'ai pas de mauvais vécu. Et puis, même quand ils m'ont ramené mon bébé, il a fait le tour de la table. Il est venu me mettre la main sur l'épaule pour me dire félicitations, tout s'est bien passé, on est désolé. Il s'est excusé au nom de l'équipe alors que c'était pas lui qui avait emmené le bébé. Il dit on est désolé de faire ça dans la précipitation, mais dans ces cas-là, bon, le bébé passe avant tout. Et du coup, ce fait d'être aussi bien accompagnée fait que voilà, j'ai pas de mauvais souvenirs ou je me suis dit bon, c'est des choses qui arrivent quoi. Je suis contente quand même qu'ils aient réanimé un peu. Enfin, Ouais. ils ont aspiré parce qu'il était hyper encombré et ça bloquait les voies respiratoires en gros. C'était mon premier accouchement et c'était un bon souvenir, tu vois. Ok. J'ai très bien vécu ce premier accouchement. Cool. Et pourtant, j'ai quand même fait le choix de Ouais. changer de A à Z mon deuxième accouchement. Mais donc, ça a été quoi ton cheminement? Alors en fait, enfin, ça vient un peu d'Instagram. Parce que ben, c'est un accès quand même assez énorme. Alors, il faut suivre les bons comptes et il faut toujours remettre en question ce qu'on lit, etc. Mais c'est un accès à l'information et à l'éducation sur ces sujets qui est quand même ultra riche et ultra important aussi parce que je me suis rendu compte après que, tu vois, dans les maternités, quand tu fais le parcours classique de la préparation à l'accouchement, on te prépare à la péri. Bien On te sûr. prépare pas à accoucher. On te prépare à accoucher dans le système. Voilà, on te prépare à attendre ta péri, Ouais. en gros. Et à potentiellement avoir une césarienne. Mais on te prépare pas à ce qui se passe dans ton corps Non. à ce moment-là. Donc j'ai commencé, en fait, après avoir eu Alessio, à m'intéresser au sujet parce que bah, j'étais devenue maman, forcément. Donc je suivais des comptes comme ça, sans forcément avoir l'intention d'eux, mais juste pour me renseigner. Et un jour, je suis tombée sur un article de... Je me souviens plus comment elle s'appelle. Karen, la sage-femme? Karine, la sage-femme. Quantique Mama. Voilà. Qui parlait du vol d'ocytocine. Ouais. Un truc... Et puis je clique, tu vois, sur le lien. Et là, je commence à lire et je me dis... Waouh! Ah ouais! Donc en fait, parce que après mon accouchement, j'avais l'impression d'être amoureuse de mon gynéco. Ah ouais, chaud. Pas amoureuse. Non, mais bien sûr. Qu'il avait une place à part. Non, mais bien sûr. Tu vois, parce qu'en fait, mon bébé, ils l'ont emmené. Bah ouais, et t'avais plus que le gynéco. Et Romain est parti. Il n'y avait plus personne et j'avais mon gynéco qui me regardait dans les yeux, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit, bon, je suis pas amoureuse de lui, mais non. Il a été tellement bienveillant que c'est pour ça, tu vois. Et c'est ça qui ressort encore aujourd'hui, tu vois, quand tu m'en parles à l'instant, c'est mon gynéco a été hyper sympa. Oui, et après, tout, bon, j'ai plus ce sentiment. Je l'ai trouvé très bienveillant quand même, parce que comparé à ce qui est actuellement l'état de la gynécologie en France,
il a quand même très bien réagi, mais pas de là à ce que moi j'ai une espèce d'attachement qui se crée, tu vois. Je ressens plus du tout ça aujourd'hui, mais ça a duré quelques semaines après mon accouchement. Et donc je lis ce truc de vol d'ocytocine où je me reconnais dans ce qu'elle écrit. Je vous invite du coup à vraiment lire cet article. Limite, j'essaierai de te le retrouver pour que tu le mettes en lien. Ouais. Où en fait elle décrit toutes ces femmes qui ressentent un attachement sincère pour la sage-femme ou la personne qu'elles vont voir finalement avant leur bébé, parce que dans le système on donne pas cette place à la mère et l'enfant. Donc je lis ça, je me dis waouh, mais de ouf. C'est exactement ça que j'ai vécu, quoi. Et je me dis ouais, donc cet attachement, heureusement il se crée autrement, parce que j'ai pas eu tu vois, moi, j'ai pas connu ce truc d'avoir du mal à m'attacher à mes bébés. Ça a été instantané, les deux. Et du coup, heureusement, il y a d'autres systèmes qui se mettent en place entre la mère et l'enfant pour créer cet attachement. Mais tout de même, ce premier shoot, qui est hormonal, et donc pour mettre dans le contexte, en gros, quand on accouche, on a un très haut taux d'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement chez l'humain, et qui est normalement, ce shoot d'ocytocine vient pour s'attacher à son bébé, et donc la mère ne va pas abandonner son bébé. C'est voilà, les mammifères, ils sont faits comme ça. Et du coup, chez les êtres humains, souvent, ce shoot d'ocytocine est volé par la personne, entre guillemets volé. En fait, ce moment hormonal intense, tu le passes pas avec ton bébé, tu le passes avec le corps médical, en gros. Ouais. Et du coup, j'ai lu ça et je me suis dit, waouh, alors attends, comment faire pour que ça m'arrive pas une deuxième fois ? Ça, c'est parti de là, en fait. C'est vraiment parti de lire cet article et me dire, qu'est-ce qui a fait que on m'enlève mon bébé, en fait, que j'ai pas ce moment d'osmose. Et du coup, j'étais là, ok, je réfléchissais, je me renseignais de plus en plus, tout lié à la péri, en fait. Tout ce que je lisais, même les soucis ensuite que j'ai eu pour mettre en place mon allaitement avec un bébé qui était shooté, parce qu'il est resté 8 heures aussi sous péri, mais tout ça, on n'y pense pas. Toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui me revenaient, je me disais, mais en fait, le point commun, c'est que j'étais sous péri. Et c'est vrai que sans la péri, en fait, tu enlèves tous ces petits détails. Donc je me suis dit, j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, à m'enseigner, à me passionner aussi, parce que quand je commence un truc, on l'a vu avant, je vire obsessionnelle. Mais j'ai découvert un monde qui est absolument incroyable, et que finalement on nous cache un peu en tant que femme, parce que même quand tu étudies les corps humains à l'école, pas une fois on fait un focus sur le corps de la femme et ce qu'il est capable de faire, tu vois, alors que c'est... Et même j'ai dit à ma mère, parce que j'ai découvert un livre qui est J'accouche bientôt, que faire de la douleur, mais qui m'a transcendée, ce livre. Et j'ai dit à ma mère, mais lis-le, même si tu vas plus accoucher, comprends ce qui se passe dans ton corps, en fait. C'est essentiel que les femmes se renseignent, et c'est très dommage que même les cours de préparation à l'accouchement soient pas au moins... En plus, moi, je suis capable de résumer ce livre en à peine un quart d'heure. Un cours de préparation à l'accouchement, c'est 1 heure. Faites ce résumé, tu vois, faites-le... Ne cachez pas ce dont le corps de la femme est capable, en fait. Et du coup, au fur et à mesure de me renseigner, ça a été un peu comme une évidence qu'il fallait que au moins j'essaie, tu vois. Que je mette toutes les chances de mon côté pour pas qu'on m'enlève mon bébé, pour pas que... Même si, en plus, je l'ai pas si mal vécu que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est juste que j'ai réalisé, parce que j'avais vécu la chose, que, en fait, il y avait plus que ce qu'on m'avait toujours dit, qui était caché derrière, et j'avais envie de savoir et de me dire, ouais, j'aimerais bien tenter, en fait. J'aimerais bien... Parce que souvent, dans ces histoires-là de premier accouchement sous péri, deuxième accouchement sans péri, t'as toujours une histoire un petit peu de trauma. Tout à fait. De trauma de ton accouchement. Oui. Et moi, je suis la preuve, du coup, que pas que. Ouais. Tu peux ne pas du tout avoir mal vécu. Parce qu'à l'époque, au moment où j'ai accouché de mon premier fils, dans l'état d'esprit dans lequel j'étais,
c'était ce qu'il me fallait en fait. Ouais. C'était ça, sauf que au fur et à mesure de grandir en tant que maman, en tant que femme, etc., je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a tout un monde que je connais pas, quoi. Donc c'est ça qui m'a Ok, amenée au deuxième sans péri, du coup. trop bien. Je voulais juste compléter ce que tu dis, qui est hyper intéressant sur le shoot d'ocytocine qu'on a à la naissance de bébé. C'est hyper physiologique et donc effectivement, il y a ce côté, on est des mammifères et on est fait, enfin notre corps et tout est fait pour qu'effectivement on s'attache à notre bébé et qu'on ne l'abandonne pas, et voilà. Mais il y a aussi ce truc très, 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 très pratique de quand tu accouches, tes contractions, c'est aussi sous le coup de l'ocytocine. Oui. Et ben, effectivement, tu es pleine d'ocytocine quand tu accouches parce que c'est l'ocytocine qui fait que ton utérus va se contracter. Et effectivement, tu as un énorme pic pour expulser ton bébé. Et donc, ton énorme pic d'ocytocine, bah, il sert à tout ça, en fait. Et donc, c'est juste un énorme truc qui fait tellement sens, mais dont on nous coupe, dont on nous prive voilà, de différentes manières. L'importance de l'ocytocine, elle est... C'est capital. Personne n'en parle, mais même pendant la grossesse, même avant l'accouchement, moi, j'ai fait rire tout le monde sur Instagram avec mes danses et que j'allais chercher l'ocytocine et mes mecs à poil. Mais oui, c'est vrai. Je disais un petit shoot d'ocytocine. Mais parce que c'est une hormone qui, plus tu en crées, plus tu vas en créer. Ouais. Donc, c'est même important de se préparer à ça avant, être capable, donner à son corps la capacité d'en créer au maximum parce que ça t'aide dans ton accouchement. Et tout ça, c'est des trucs qu'on dit pas, en fait. Et je pense, j'en suis presque persuadée, et pourtant j'ai pas de background médical, je me suis formée, enfin, entre guillemets, formée toute seule, mais toutes ces mamans qui ressentent ce truc, je me suis pas attachée à mon bébé tout de suite, il m'a fallu du temps et tout ça, je pense que c'est ultra lié, en fait. Mais bien sûr. C'est sûr. On nous coupe de cette hormone qui est essentielle, et d'autant plus elle est essentielle toute notre vie, hein. On la fabrique pas que au moment de la grossesse, mais on nous coupe de cette hormone qui fait tout, en fait, entre la mère et l'enfant, et même l'enfant a son shoot d'ocytocine, et même dans l'allaitement, etc. La nature, elle est faite pour que... Oui, pour qu'on s'attache à nos enfants, pour qu'on les nourrisse, etc. Et quand tu commences à te renseigner et à découvrir ce monde-là, tu te dis, waouh, en fait, je suis capable de tout ça. Et le grand changement qui s'est opéré en moi entre mes deux enfants, c'est que, comme je disais au début, en fait, j'ai toujours vu la grossesse comme quelque chose d'un peu magique. Parce que tu pars de rien et tu fabriques un humain. C'est tout ce qui entre en compte. Pour moi, il y a quelque chose même peut-être de l'ordre de la spiritualité, etc. Parce que, enfin, comment ça se crée, nous-mêmes, même malgré les recherches et tout, t'as pas tous les tenants et les aboutissants. Donc il y a une part de spirituel et de mystérieux dans la grossesse. Et je voyais la grossesse comme ça et l'accouchement comme quelque chose de médical. Et le changement qui s'est opéré, c'est que maintenant, je vois l'accouchement aussi comme quelque chose d'ultra fort et d'une part de mystère dans tout ce qui se met en place, en fait, pour expulser ton bébé, et de toujours se dire qu'accoucher, c'est comme respirer. Tu vois, il n'y a pas d'intervention à avoir. C'est même si tu coupes tu vois, quand moi j'avais dit ça à une amie, même si tu t'arrêtes de respirer, le réflexe, il va arriver et tu vas être obligé de reprendre une respiration. Tu peux pas le contrer, même si tu veux, à part si on t'y force. Bien sûr. Ben, l'accouchement, c'est pareil. C'est exactement pareil. Tu accouches. Même si ton cerveau veut pas, même si machin, ton corps accouche. Et du coup, j'ai changé vraiment mon regard sur l'accouchement. Pour moi, c'est plus du tout quelque chose de médical dans lequel j'ai besoin d'assistance, en fait. Et ouais, ça, c'est venu avec mon deuxième. Un parallèle que je fais beaucoup, c'est l'accouchement, c'est comme vomir. Parce que tu vois, tu respires tout le temps, t'accouches pas tout le temps. Et vraiment, enfin, cette analogie, elle m'est venue avec ma deuxième, parce que quand j'ai accouché de ma deuxième chez moi toute seule, j'ai vraiment eu le... Enfin, tu vois, c'était vraiment... Et effectivement, c'est pas forcément hyper agréable,
mais en fait, t'as besoin de rien. Et donc, enfin oui, t'as besoin de rien, ça va sortir, quoi. Et c'est vraiment un truc, enfin voilà, réflexe et tout, mécanique. Mais pas que, enfin voilà. Mais cool, hyper intéressant. Et donc, du coup, t'as cheminé de te dire que tu voulais un accouchement, que tu voulais tenter sans péridurale. T'as envisagé d'accoucher chez toi ou tu préférais l'hôpital ? Alors, ça serait pour un 3e, d'envisager ça. Parce que ma peur, c'était que ça se répète, que Jules respire pas. Et je me disais, j'ai peur de ça. Et comment faire chez moi ? Je me disais, s'il y a besoin de réanimer le bébé, machin, c'était un truc qui me faisait un peu peur. Et comme je voulais pas être dans ce sentiment de peur pour accoucher, parce que du coup, bon, après, je sais pas si on a le temps de parler de tout, mais la peur, le stress, tout ça, c'est les ennemis de l'ocytocine. Tout à fait. Donc, je voulais mettre vraiment toutes les chances de mon côté et je me suis dit, être à l'hôpital me rassure. Ouais. Donc, il faut que je le fasse. Au final, j'aurais vraiment pu, parce que sans Romain, je pense que j'étais dans mon salon pour accoucher. Mais j'étais tellement bien et j'avais tellement peu mal en plus, parce que franchement, j'ai eu mal dans la voiture parce que je pouvais pas bouger et j'ai eu mal quand la tête est passée. J'ai pas souffert. Franchement, quand on parle de douleur et tout ça, même du coup, j'ai failli accoucher chez moi parce que Romain m'a dit, alors en fait, il faudrait qu'on y aille parce que là, tes contractions, elles durent 1 minute 30 toutes les 2 minutes. Donc, je suis en train de coucher. Voilà, là, je pense que tu es à la fin. Et moi, je dis, oh non, ça va. Et j'attendais, comme en fait, le premier, j'ai pas du tout ressenti quoi que ce soit vu que j'étais sous péri. Moi, je me suis dit, je vais attendre que ça tabasse, quoi. Sauf qu'en fait, ça a jamais tabassé. Donc, j'ai failli accoucher chez moi. Et c'est aussi pour ça que je me dis, pour un 3e, maintenant que j'ai vécu ça et que je me suis rassurée, why not ? Mais j'avais besoin d'être rassurée pour le bébé, tu vois. J'avais besoin de ça. Donc, ça n'a pas été... J'ai pas envisagé de le faire chez moi. Par contre, c'était clair et net. J'ai tout fait pour que même l'hôpital soit... Enfin, là où j'allais accoucher soit au courant que je ne voulais pas la péri, que machin... Bon, au final, je suis arrivée tellement tard que... Oui, il n'était même plus question. Il n'y avait plus question. Même à un moment où je lui ai dit, je veux mon ballon, parce que j'étais bien chez moi sur un ballon. Et elle me dit, mais madame, si je vous apporte un ballon, là, vous accouchez par terre. Donc, j'étais vraiment à la fin de la fin. Donc non, c'était pas un souhait d'accoucher chez moi. Ouais, pour Jules. Par contre, mon cheminement continue, tu vois, parce que pour un 3e, je vais vraiment l'envisager. Alors, je suis pas encore dans les recherches, dans me renseigner, dans machin, parce que ce serait plus trouver la bonne personne pour m'accompagner dans ce truc-là. Mais c'est un truc que j'ai en tête. Je me dis, pendant 3e grossesse, je commencerai à vraiment me pencher sur la question. Et tu pourrais nous donner des détails de ton 2e accouchement ? Ça a duré combien de temps ? Oui. La position ? Comment tu gérais tes contractions ? Très bien. Alors, avec ton ballon ? En fait, tout ça s'est extrêmement bien passé parce que j'étais extrêmement bien préparée. En fait. Et Romain aussi. Et j'ai envie d'insister sur l'importance de préparer le papa aussi, de l'investir dans la préparation, qu'il sache les étapes d'un accouchement, qu'il sache aussi reconnaître où vous en êtes pour pas paniquer, pour aussi comme Romain. J'ai pas eu besoin de Romain du tout. Moi, j'ai accouché vraiment toute seule. Il y a des femmes qui ont vraiment besoin de la présence. Moi, j'avais même pas envie qu'il me touche, en fait. J'étais bien, j'étais dans une bulle. Mais c'était ultra important quand même pour moi qu'il soit là, qu'il soit à côté de moi, qu'il soit à ce qui se passe. Voilà. Qui garde l'espace. C'est ça. C'était le protecteur de ma bulle. Et il y a même un moment où je l'ai engueulé parce que je pense qu'il n'avait pas réalisé que ça avait commencé. J'étais trop bien en fait. Non, parce qu'il continuait à travailler. Et il était sur son ordi, pas loin de moi, mais il était sur son ordi. Je lui ai dit, t'es sérieux là ? Je lui dis, je suis en train d'accoucher. Il me dit, bah oui, mais... Je lui dis, je suis vraiment là, je suis dans le truc. Il y a des contractions. Est-ce que tu... Et le pire, c'est qu'il gérait parce qu'il en sait bien les contractions. C'est juste que comme, en fait, j'avais pas besoin... Mais j'avais besoin qu'il soit, tu vois, quand même investi et qu'il soit en train de peut-être ranger la maison, machin, préparé.
et lui était en train de travailler. Et ça m'a mise en colère. Je l'ai engueulé. Bon, après, il a fait « Ok, d'accord, hop, je range. » Et puis, je lui ai dit « Y a pas mieux à faire ? T'as peut-être, je sais pas, moi, on va partir à, je sais pas, préparer la voiture, machin. » Enfin, donc, il a commencé à s'activer. Et du coup, j'étais bien. Mais tu vois, il y a eu aucun moment de panique. Il est resté serein. Et tout ça, c'était aussi important pour moi parce que dans l'accouchement, il y a des moments où on peut, nous, se mettre à paniquer quand il n'y a pas la péri, c'est la phase de désespérance. Ce serait peut-être intéressant qu'on résume vite fait. Donc, ouais, voilà. Dans l'accouchement, il y a plusieurs phases, dont une qui s'appelle la phase de désespérance, qui est un moment où on a un pic d'adrénaline, qui est l'hormone de la peur et du stress, mais qui est essentielle en fait pour faire contracter les muscles. Aucun humain, les hommes peuvent pas atteindre ce pic-là. Les femmes peuvent seulement pendant l'accouchement pour expulser le bébé, et c'est tes muscles qui vont se servir de ton adrénaline pour se contracter assez fort pour que le bébé sorte. Sauf que comme c'est une hormone qui va avec en général la peur et la panique, etc., ça peut faire vriller certaines femmes. Certaines femmes veulent se couper le ventre, certaines autres veulent rentrer chez elles, veulent arrêter d'accoucher, tout simplement. Tu peux penser que tu es en train de mourir, c'est Ou hyper d'autres fréquent. dire je vais mourir, je vais mourir, c'est le moment où je vais mourir. Et il y a des hommes du coup qui vont paniquer devant leur femme qui moi j'ai engueulé tout le monde à ce moment-là. Je me suis pas dit je vais mourir, mais on est en train de monter dans le service de maternité. Il y a un monsieur, le pauvre, qui est passé à ce moment-là, qui me dit vous avez besoin d'aide ? Je dis j'ai l'air d'avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, du con ? T'es en train de passer dans un parking. Il était très gentil, mais il s'est pris un peu de... Et puis, si je répétais en boucle pourquoi on fait ça, je disais à Romain, mais quelle idée de faire des gosses. De toute façon, je ne veux plus jamais en faire. Voilà, j'étais un peu... Donc, ça a été... Mais Romain m'a dit, oui, mon amour. À ce moment-là, il a reconnu, en fait, ce passage. Et même à la toute fin, beaucoup de femmes crient pendant l'accouchement, mais pas de douleur. Et moi, c'est ça aussi qui m'a étonnée. C'est que je me suis même étonnée moi-même à être en train de crier, et je me suis dit, mais qui crie comme ça ? Et après, je me suis dit, ah, c'est moi. Okay. Et ça m'a fait penser, tu sais, aux cris pendant les matchs de tennis. L'effort musculaire est tellement intense que ça sort, en fait. Mais c'est pas un cri où tu te fais mal. Pendant un match de tennis, ils ne souffrent pas. Non. C'est juste qu'ils font « Ah !» parce qu'il y a un effort qui est accompagné tellement gros qu'il y a un cri qui sort. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Parce que je me suis même pas rendu compte au début que c'était mon cri. Et pareil, Romain, il est resté ultra serein. Il me tenait la main et... Il y a même une sage-femme qui lui a dit « Vous inquiétez pas, monsieur ?» Il dit « Non, mais je suis pas inquiet. Elle gère, là. Hein, franchement. » Donc, c'était ultra important pour moi que Romain soit... Et comment il s'est formé, alors ? Avec moi, en regardant la préparation de, justement... de Quantique Mama. Quantique Mama. Qui n'est pas suffisante, je trouve, pour les femmes. Et encore que tout dépend de la femme que tu aimes et qui n'aurait pas été suffisante pour moi, mais qui est largement suffisante pour préparer un papa qui n'a pas forcément besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la femme, tu vois. Enfin, à ce moment-là, c'est bien s'il le fait, hein, mais Romain, moi, c'était surtout ce qui a tout changé, c'est vraiment le livre de Maïti Trelone. Que j'avais dit à Romain de lire, il a lu 2-3 pages, bon après j'ai pas insisté, j'avais fait des cornes sur certains trucs, mais je voyais que il se sentait pas forcément hyper concerné par certains passages, et ce que je lui en voudrais pas ni rien, parce qu'il y a des femmes qui vont en vouloir à leur mari de pas se sentir concerné, mais ils accoucheront jamais en fait, donc bon, qu'ils soient concernés par ce qui nous arrive, oui, qu'ils se forment, oui, mais qu'ils aillent dans absolument tous les détails, je suis pas sûre que ce soit hyper nécessaire. Donc il a regardé toutes les vidéos par contre de Quantique Mama avec moi.
On en a parlé. Moi, je lui ai dit ce que j'attendais aussi de lui parce qu'il peut pas le deviner. Donc voilà, je lui avais dit, moi, je veux que tu suives le mouvement en fait. Je veux pas que tu sois surprésent si tu vois que je veux pas que tu sois présent. Par contre, si j'ai besoin que tu sois là, je veux que tu sois investi dans ce que je te demande de faire et machin. Et je trouve qu'il a hyper bien géré ça. Tu vois, il a pas essayé de venir me soulager alors que je lui demandais rien. Trop bien. Il a pas voulu être surinvesti. Et ça, c'était vraiment cool. Euh, mais en gros, il était capable de reconnaître les moments où j'en étais et de pas paniquer. Tu vois, parce que aussi la phase de désespérance, c'est un moment où on peut demander la péri. Absolument. Souvent, les femmes qui veulent accoucher sans péridurale la demandent pile à ce moment-là, Ouais. parce qu'elles commencent à avoir peur en fait. Ouais. Et souvent, elles vont dire à leur mec, je veux leur péri. Et leur mec va dire, il faut la péri tout de suite, il faut la panique, machin. Romain, je lui avais dit, en fait, si tu vois que je suis dans cette phase, que j'ai presque fini, demande-moi si je suis... Parce que le but, je lui disais, je veux pas que tu entraves un besoin de Ouais. péri. Je veux juste que tu t'assures que c'est vraiment ce que je veux. Je veux juste que tu me poses la question, est-ce que t'en as réellement besoin ou est-ce que t'as peur? Tu vois, t'as peur de pas arriver jusqu'au bout. Ouais. Et du coup, je pense que cet échange, il est ultra important parce qu'après, par contre, c'est lui qui fait le relais avec l'équipe médicale. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein. Ouais. C'est pour ça que je trouve que même si c'est pas un conjoint, parce qu'il y a des femmes qui vont accoucher seules, c'est ultra important que la personne qui vous accompagne sache tout ça et soit formée. Soit Ouais, pas bien là sûr. en tant que spectateur, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, bon, moi, ça ne s'est pas posé cette question de péri ou pas péri parce que j'y suis allée tellement tard que voilà. Mais je savais que si l'équipe venait pour insister à donner une péri ou machin, Romain aurait été mon rempart. Ouais. Donc j'avais pas besoin d'y penser. Tu Ouais. vois, ça c'était un truc qui était hors de ma tête. Et du coup, je suis arrivée à cet accouchement, mais dans un état de sérénité absolue, tu vois. Enfin, Trop bien. c'était vraiment Donc en fait, ça a été très vite pour Jules. Et je pense que j'étais tellement bien qu'il n'y a rien qui a entravé mes contractions, en fait. Donc ça a été vraiment très vite. Je suis restée mobile, je me suis écoutée, j'avais pas de frein, en fait. Et je pense que c'est aussi grâce à ma préparation où j'ai su, tu vois, il y a eu un moment, je me souviens très bien, juste avant que Jules sorte, quand la poussée arrive, j'ai cru que j'allais me faire caca dessus. Parce que ça ressemble à une poussée de quand tu vas à la selle. Et, euh, et il s'est passé un truc dans mon cerveau où je me suis dit, non, en fait, là, parce que les femmes retiennent par peur de... Et je me suis dit, mais en fait, non, j'ai même pas envie d'aller à la selle, là. J'accouche. Donc il faut que je laisse mon corps faire. Et je me dis, si j'avais pas eu cette préparation de savoir à quoi m'attendre, de savoir que cette poussée ressemblait à celle quand tu vas à la selle et que tu as très envie d'aller à la selle, j'aurais pu me bloquer. Et c'est un truc qui peut bloquer les femmes, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok, cerveau, tu fermes ta gueule. Je te pose. Et là, à partir de ce moment où je me suis dit, je dois laisser faire, j'ai plus rien fait, en fait.